Page Noire à présent, décédé le mardi 18 octobre, c'est ce mercredi 26 qu'a été inhumé l'ancien directeur technique et consultant de Mikuba Radio Télévision, Jean-Pierre Kabengele. La cérémonie d'hommage à ce grand homme a eu lieu à l'amphithéâtre Kalaba Mutabusha de l'université de Lubumbashi, où plusieurs personnalités ont rendu des témoignages vantant les qualités et capacités de ce génie d'heureuse mémoire. Retour sur cette cérémonie funèbre dans ce long format avec Oscar Kalamba et Emmanuel Katende. Larmes aux yeux, tristesse au visage, bref, une mélancolie généralisée était l'image forte de ce mercredi 26 octobre à l'amphithéâtre Kalaba Mutabusha de l'université de Lubumbashi. Comme des cœurs des gens qui battent à l'unisson, ces pleurs expriment le chagrin de perdre ce grand technicien, Jean-Pierre Kabengele. L'homme qui a su impacter positivement les médias congolais avec son savoir-faire en tant que directeur technique ou consultant dans les chaînes de radio-télé. Un hommage mérité lui a été rendu d'abord par le vice-président de l'UNPC, Katonga, qui a vanté le défunt de sa manière. Pour toi, cher Yves Jean-Pierre Kabengele, ton passage sur la terre n'a pas été sans résultat. Tu étais un homme pacifique, un consultant, un formateur, un homme de rigueur dans le travail, un homme qui reconnaissait le travail des uns et des autres, un homme de terrain, un motivateur. Tour à tour, les directeurs généraux de différents médias ont pris la parole pour saluer la mémoire de celui qu'ils appellent, pour certains, la richesse technique, un génie, un ami des jeunes et pour d'autres, un homme bourré d'humilité ainsi que de sagesse. C'est en l'occurrence le directeur général de Mikuba Radio Télé, Gaël Rofom, celui de HK6 Télévision, de la RTNC Katonga, des promoteurs de Live Radio Télé et de la Radio Télé Mwangaza. Il trouve un jeune et il me dit qu'il croit à la jeunesse. C'était difficile de voir un homme, comme on le dit dehors, comme on l'a dit ici, avec toutes les connaissances possibles des médias, se soumettre à un jeune. Le papa qu'on avait, c'était Papa Kabengele, qui nous conseillait, qui nous rappelait qu'il fallait qu'on s'aime. Il était toujours à l'écoute de tous. Pour Rose Tchakouiza, il y a lieu d'apporter encore le soutien à la famille du défunt, comme l'ont fait certains pour l'organisation des obsèques de ce digne fils du pays. L'assistance de nous autres serait vraiment la bienvenue. Et que, ici je disais, nous saluons les efforts des uns et des autres. Et le gros de la contribution de Mikuba nous a aidés à organiser ces obsèques. Au nom de la famille, le mot de la veuve a été lu par l'un des descendants qui a à juste valeur exprimé la gratitude envers les uns et les autres pour le sens d'humanisme exprimé. Dans ces petits mots, nous voulons vous présenter notre gratitude à l'accompagnement pendant les moments de maladie de notre époux Jean-Pierre Kabengele. Nous voulons également remercier toutes les personnes qui se sont impliquées dans l'organisation de ces funérailles. Cher Jean-Pierre Kabengele, tu étais pour nous un bon mari, un bon ami pour sa femme et pour tous. La famille Zili te remercie sincèrement pour tout ce que tu es et tu as fait pour nous. On ne sait quoi dire. Nous ne pouvons que dire gloire à Dieu. Après cette étape est venu le moment d'exhortation par l'un des bergers du ministère Génération Joël. Ensuite, le dépôt des gerbes des fleurs par différentes personnalités, dont la conseillère du gouverneur du Haut-Katanga, ainsi que la forte délégation des Mikuba Radio Télévision, conduite par son administrateur délégué, aux côtés du directeur des informations. La sépulture à la nécropole Rivière des Anges Kassangiri était la dernière étape où famille biologique et professionnelle, amis et connaissances se sont séparés de feu Jean-Pierre Kabengele qui est né le 14 juillet 1952 et mort le 18 octobre 2022 à Lubumbashi de suite d'une maladie. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, gloire à son nom.
et paix à l'âme de Papa Kabengele.